Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice de bac pour vous. Bac 2021 Métropole Mars, la fonction exponentielle. Il s'agit de l'exercice qui était dans le sujet du premier jour, le 15 mars 2021, et qui va donc concerner la fonction exponentielle. On a un contenu qui est extrêmement exigeant. Fonction exponentielle, limite avec les croissances comparées, dérivation, variation, tangente. On va naturellement utiliser le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, ainsi que la calculatrice. Je vous ai donc inséré le sujet sur la partie droite de l'image. Je vous rappelle que pour moi, voir n'est pas faire. Je vous demande donc de mettre la vidéo en pause, de faire cet exercice, de réfléchir au moins 45 minutes dessus. Attention, il est assez compliqué, et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Allez, bon courage, c'est parti! On se retrouve donc pour les résultats. Alors avant de commencer, attention, je vous rappelle que la fonction exponentielle est enseignée en classe de première spécialité. Je vous insère le lien vers la playlist de première si vous voulez réviser quelques notions. On a donc une fonction ici, f de x égale e de x sur x, naturellement définie sur 0 plus l'infini ouvert, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Et on note cf, sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Première question, calculer la limite de e de x sur x au voisinage de plus l'infini. Il n'y a finalement aucun calcul à faire, c'est uniquement une question de cours. Pourquoi? Car la limite de e de x sur x c'est plus l'infini, c'est l'exponentielle qui l'emporte, on appelle cela les croissances comparées. Deuxième question, il faut montrer que l'axe des ordonnées est asymptote verticale à la courbe. En d'autres termes, il faut calculer la limite lorsque x tend vers 0+, et observer le résultat. On a donc ici, lorsque x tend vers 0+, e de 0, ça fait 1, et ici, on a 0+. L'inverse d'un petit nombre, c'est un grand nombre. Au voisinage de 0, j'ai plus l'infini, l'axe des ordonnées est donc asymptote verticale à la courbe. Question 3, il faut donc calculer la dérivée de cette fonction, qui est donc exprimée sous la forme d'un quotient. Je vous rappelle en fait qu'on met en place une certaine routine, quelque chose de la forme alpha, comme ceci. On a ici e de x, tout le monde sait que la dérivée de e de x, c'est elle-même. On a ici x, la dérivée de x, ça fait 1. Je vais donc croiser, sans oublier au dénominateur le v carré, v u' moins u v'. Lorsque vous avez la fonction exponentielle, je vous conseille toujours de factoriser car elle ne pourra jamais disparaître. On va donc avoir ici e de x, facteur de x moins 1 sur x au carré. Alors on vous demande donc de construire le tableau de variation de cette fonction. Je l'ai donc déjà préparé. Attention, ici il y a une valeur interdite, f'. Il faut donc observer le signe de la dérivée. On a ici un nombre au carré toujours positif, une exponentielle toujours positive. Finalement, moi ce qui m'intéresse, c'est le signe de x-1. x-1, c'est une fonction affine qui est du signe de a à droite du 0. Attention, lorsque je parle de a, je parle évidemment de quelque chose de la forme ax plus b. Le a est donc un nombre positif, c'est le 1 qui est devant le x. Le nombre qui annule le fameux 0, la racine, c'est donc également 1. J'ai donc ici un petit 0, signe de a à droite, plus ici et moins ici. J'ai donc une fonction qui est décroissante sur 0, 1, et croissante sur 1 plus l'infini. Pour construire un beau tableau de variation, il faut naturellement compléter avec les limites que j'ai calculées ici, ce qui me permet également de vérifier la cohérence de mes résultats. Et ici, limite plus l'infini. Je conclus naturellement en calculant l'image de 1. L'image de 1, c'est donc E1 sur 1, c'est-à-dire E, que je peux mettre à cet endroit-là, E qui vaut environ 2,718. Question numéro 5 maintenant, discuter suivant la valeur de m le nombre de solutions de l'équation f de x égale m. Alors je vous insère sur la partie droite de l'image en bas la représentation graphique de la fonction qui traduit finalement ce tableau de variation. Et on se rend compte finalement d'une chose très simple, c'est que si on est au-dessus de E, eh bien la droite d'équation y égale m, qui est donc horizontale, va couper la courbe en deux valeurs. Si on est exactement en E, on aura une valeur, et si on est en dessous de E, on n'aura aucune valeur. Ça veut donc dire que si m est strictement plus grand que E, eh bien f de x égale m possède deux solutions. Si m égale E, f de x égale m possède une solution. On connaît la solution de cette équation, c'est naturellement le petit 1 qui est ici.
Et si m est strictement inférieur à e, f de x égale m possède aucune solution. Je vous invite à dire plutôt aucune solution que zéro solution, car on pourrait penser sinon que 0 est une solution. J'écris donc ici aucune solution. Question 6, et c'est là que les ennuis vont commencer. On vous donne donc une droite, delta, y égale moins x, et on vous donne un point A sur la représentation graphique d'abscisse petit a, et donc d'ordonnée f de a. Et on vous demande de trouver la condition pour que TA soit parallèle à delta. Si deux droites sont parallèles, c'est donc qu'elles ont le même coefficient directeur. TA, la tangente à la courbe en A, a donc pour coefficient directeur f' de A. La condition est donc TA est parallèle à delta si et seulement si f' de A est égal à moins 1. Pourquoi moins 1? Car ici j'ai moins 1x plus 0. Il faut donc traduire f' de A égale à moins 1. J'ai donc ici l'expression de ma dérivée. Je vais donc avoir e de a moins 1 sur a carré égale à moins 1. Alors plutôt que de faire le produit en croix, je vais tout mettre dans le même membre. Je vais donc avoir au dénominateur ici a carré, ici e de a moins 1 plus a carré. Et puisque j'ai ici un quotient qui est nul et que a ici ne peut pas être nul, et bien c'est équivalent à dire que e de a facteur de a moins 1 plus a carré doit être égal à 0. Je vais donc maintenant étudier la fonction g qui est définie ici. Alors elle est définie sur 0 plus l'infini car vous voyez que je n'ai pas de dénominateur, mais attention, le petit a ici ne peut pas être nul. J'ai donc ici un produit, alors j'ai un peu plus qu'un produit, soyez vigilants parce que j'ai ce plus x carré qui traîne un petit peu derrière. J'ai donc ici e de x, de dérivée e de x, ici x moins 1 de dérivée 1. Je croise de nouveau ma routine, x moins 1 e de x, plus e de x fois 1, comme ceci, sans oublier, attention, la dérivée de x carré qui est donc 2x. Je vais donc ici factoriser par l'exponentielle, e de x facteur de x moins 1 plus 1, plus 2x, et j'obtiens donc que g' de x est égal à x e de x plus 2x pour tout x qui appartient à R+. Voilà donc cette première partie. Maintenant, je vais effacer le tableau et on va enchaîner avec naturellement la construction du tableau de variation de la fonction g et ce que vous attendez tous avec impatience, le TVI. On se retrouve donc pour la question 8 et la construction du tableau de variation. Alors j'ai réécrit quand même l'expression de la fonction g ici, e de x facteur de x moins 1 plus x carré, ainsi que la dérivée qu'on a trouvée à la question 7, x de x plus 2x. Pour construire un tableau de variation, on met d'abord naturellement le domaine de définition, et on regarde le signe de la dérivée. Puisqu'on est sur 0 plus l'infini, x est un nombre positif, e de x est une fonction qui est toujours positive, et 2x est également positif, finalement la dérivée est toujours positive. On a donc une fonction qui est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On doit donc compléter notre tableau de variation, calculer ici l'image de 0, attention c'est pour la fonction g qui est ici. On a donc e de 0, 0 moins 1, plus ici 0. Je vous rappelle que e de 0, ça fait 1. On a donc ici 1 fois moins 1, plus 0. Et g de 0 vaut donc moins 1. Je dois maintenant calculer la limite au voisinage de plus l'infini. Alors je l'ai décomposé ici en plusieurs morceaux. Limite de x moins 1 lorsque x tend à plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite d'exponentielle, c'est plus l'infini. Par produit, l'infini fois l'infini, ça fait donc plus l'infini. Et j'ai ici à cet endroit-là x carré, on va donc faire plus l'infini, et par somme, l'infini plus l'infini. J'obtiens donc ici mon tableau complet des variations de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Question 9, alors donc la question qui est relative au TVI mais qui est cachée, il n'y a pas marqué résoudre une équation. Il faut se souvenir en fait de la condition, et la tangente était parallèle à la droite delta d'équation y égale à moins x, c'était équivalent à dire que g de a était égal à 0. En d'autres termes, il nous faut donc trouver ici un nombre qui va nous permettre de passer par 0. Ce nombre, on l'appelle assez fréquemment alpha. Il y a une rédaction à adopter que vous connaissez certainement. Il y a des conditions à donner sur 0 plus l'infini. G est une fonction continue en tant que somme et produit de fonctions continues sur 0 plus l'infini. G est strictement croissante. G de 0 est inférieur à 0 et la limite au voisinage de plus l'infini est plus grande que 0. Ainsi, 0 est une valeur intermédiaire. Et d'après le théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle aussi parfois dans le cas présent théorème de la bijection, ou bien corollaire du théorème des valeurs intermédiaires,
l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution que j'ai donc notée ici dans mon tableau alpha. Alors dans l'énoncé, on vous demande de montrer qu'il y a une unique solution, on ne vous demande pas forcément de la chercher, on va la chercher ensemble pour vérifier que vous sachiez le faire. Pour cela, je vais donc prendre la calculatrice, on va donc insérer comme d'habitude une petite capture d'écran. On va donc dans f de x, on va donc rentrer, attention, l'expression de la fonction g qui est ici, c'est donc exponentielle de x, attention à bien descendre de la puissance, entre parenthèses x moins 1, plus x carré. Puisque la fonction est définie sur 0 plus l'infini, je vais donc naturellement dans fenêtre, je mets donc x min 0, x max 10, et puisque j'avais ici de moins 1 jusqu'à plus l'infini, je mets y min par exemple moins 3 et y max 10. J'appuie alors sur graphe, et donc j'observe naturellement une fonction croissante sur 0 plus l'infini, avec en 0 un minimum qui vaut moins 1. Moi je cherche à trouver g de x égale à 0, je vais donc retourner dans f de x, construire la droite horizontale d'équation y égale à 0, et chercher alors, à l'aide de ma calculatrice, l'intersection. Je fais donc graphe pour avoir en rouge par exemple la droite d'équation y égale à 0, qui est finalement l'axe des abscisses. Seconde calcul, cinquième ligne intersection. Je sélectionne les deux fonctions. Je vais commencer à regarder ce qui se passe à partir de 0, puisque mon x min c'est 0 ici. Et lorsque j'appuie sur Entrée, eh bien la calculatrice me dit que la valeur approchée, alpha, est environ égale à 0,739 avec un petit 1 derrière. Je vais prendre pas mal de valeurs pour la suite de mon exercice. Je pourrais m'arrêter là, mais je me dis finalement que l'idée c'est quand même de vérifier que la tangente au point d'abscisse A est parallèle à la droite d'équation y égale à moins x. Eh bien je vais écrire l'équation de la tangente et vérifier que c'est bien le cas. La tangente commence donc par moins 1, puisque les deux droites sont parallèles. C'est la tangente en alpha, et je connais évidemment l'image de alpha par la fonction f du départ, qui était e de x sur x. Je vais donc écrire comme ceci, e de alpha sur alpha. Je vais donc retourner dans ma calculatrice, je vais construire la représentation graphique de la fonction f du départ, ainsi que la tangente, pour voir si les deux tangentes sont bien parallèles. Je vous remets ça, et c'est parti. On va donc dans f de x. Alors la fonction f, c'était donc exponentielle de x divisé par x. Attention encore une fois à sortir de la puissance. On avait donc notre droite qui était y égale à moins x, que l'on peut également construire avec un petit moins. Et on va construire donc la tangente en alpha, en choisissant une couleur différente par exemple. Donc moins 1, entre parenthèses x moins, alors on est obligé de prendre une valeur approchée, c'est pour ça que j'ai pris 4 chiffres tout à l'heure, 0,7391, fermez la parenthèse, plus exponentielle, de nouveau 0,7391, je sors de la puissance, divisé par 0,7391, et je vais adapter la fenêtre ici à l'exercice. Tout à l'heure, ma fonction était définie sur 0 plus l'infini, je vais donc dans fenêtre x min 0, x max 5, y min moins 5, y max plus 5, et lorsque je fais graphe, eh bien je représente la fonction f tout à l'heure que j'avais vue à la première partie, sa représentation graphique, ainsi que la droite d'équation y égale à moins x, et ainsi que la tangente en alpha, et je me rends compte, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, que la tangente ici en alpha est bien parallèle à la droite d'équation y égale moins x. Voilà, exercice assez compliqué, je vous le cache pas, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessin. Bonne journée.